Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous tourner une vidéo qui m'a été énormément demandée. Donc, suite à ma vidéo perte de poids, c'est la manière dont je me suis alimentée pendant l'année où j'ai perdu mes 60 kilos. Donc, avant toute chose, j'ai oublié de préciser une chose dans ma vidéo perte de poids. C'est que, bien sûr, j'ai été suivie donc, par un médecin. Je faisais des analyses pour voir si j'avais pas de carence et ça je le vous conseille fortement si vous voulez commencer un rééquilibrage alimentaire ou un régime ou peu importe, de vous faire suivre parce qu'on peut avoir des carences, être affaibli par le fait de restreindre certaines choses et donc le médecin peut pourvoir à ces petits soucis, vous donner des vitamines, des compléments, du fer, peu importe ce dont vous aurez besoin. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, la deuxième chose, je vous livre mon expérience personnelle. Donc, je vais vous détailler mon vécu. Je suis ni médecin ni coach, au cas où on voudrait me tomber dessus. Je préfère le préciser, même si je l'ai déjà précisé dans ma vidéo perte de poids. Donc, j'ai décidé de vous tourner une journée dans mon assiette, un peu différemment, puisque je vais vous montrer ce que j'ai pu cuisiner dans mes derniers repas, que ce soit le matin, le midi, le goûter ou le soir, ce que j'ai pu consommer, tout en détaillant et en vous racontant en face cam. Donc, on va commencer par le commencement. Pour moi, ça s'est passé en deux phases. La première phase, c'est celle où j'ai perdu 30 kilos, on va dire, en 3 mois. Donc, la première, et je vais vous détailler le pourquoi je ne fais plus ça. Par la suite, certaines choses sont restées et d'autres non. Donc la première, c'est le fait d'avoir perdu 10 kilos donc, chaque mois pendant 3 mois. C'est vrai que je prône le fait de manger de tout en petite quantité, sauf que pendant ces 3 mois-là, c'est pas ce que j'ai fait. Parce que moi, j'avais énormément de poids à perdre et j'avais 60 kilos à perdre. Donc, faut pas se voiler la face, j'avais pas le choix et franchement, j'étais ultra motivée et déterminée à perdre mes kilos, donc j'étais prête à me restreindre à ce moment-là en tout cas. Par la suite, j'ai réfléchi et changé certaines choses pour justement ne pas reprendre le poids que j'avais perdu. Donc je vous détaillerai parce que moi ça date d'il y a 4 ans, je me suis replongée dedans pour essayer de vous donner des quantités approximatives puisque moi je n'ai jamais pesé mais j'ai essayé par rapport à ce que je mangeais de voir à quelle quantité ça correspondait vu que vous me l'avez demandé, mais moi franchement j'ai jamais pesé. C'est simple, je vous l'ai dit dans ma première vidéo, la première chose ça a été pour moi de réduire les quantités. Je vais en choquer certains, mais comme je vous ai dit, moi j'étais déterminée. Ensuite j'ai changé ma manière de faire, donc tout ça je vais vous le détailler dans la vidéo. Donc au début je mangeais dans une assiette comme celle-ci, un peu comme tout le monde je pense, puisqu'on peut tout mettre dedans, les crudités, les légumes, les féculents, la viande, le poisson, tout ce qu'on veut. En dessous, vous avez cette assiette-là, celle où il est préférable de manger. Donc vous pouvez la remplir à ras-bord, mais ne pas dépasser. Et moi, j'ai commencé à manger dans cette assiette-là. Donc c'est la plus petite. Oui, il n'y a pas beaucoup d'espace dedans, mais c'était pour réduire mon estomac, pour apprendre à manger lentement, et pour amorcer une importante perte de poids dès le début. Donc ça a duré 3 mois. Au bout des 3 mois, ayant peur de reprendre par la suite le poids que j'avais perdu en mangeant plus, j'ai décidé de manger dans cette assiette-là. Et c'est l'assiette dans laquelle je mange encore à l'heure actuelle, donc ça fait 4 ans. Pourquoi? Parce que donc ça n'a rien changé. Pour vous dire, j'ai perdu donc 30 kilos en 3 mois et ensuite en 6 mois, 6-7 mois encore 30 kilos. Donc bon, les premiers mois je perdais 10 kilos, c'est normal, j'avais 60 kilos à perdre, je partais de loin. Pour quelqu'un qui aurait 10 kilos à perdre, ça se passerait pas comme ça. Et ensuite j'ai perdu 5 kilos par mois. Donc pendant 6 mois, 6-7 mois. Donc, je vais vous mettre tout au long de la vidéo des choses que j'ai cuisinées cette semaine, que ce soit en termes de déjeuner, de petit déjeuner, de goûter ou de dîner. La seule chose à retenir dans ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai diminué les quantités, j'ai arrêté le sucre raffiné, parce que ça c'était vraiment une drogue pour moi, j'étais addict au sucre. C'est la seule chose vraiment que j'ai arrêté
pendant cette année-là en tout cas. Dernière chose, c'est que je ne mange ni viande ni féculents le soir. Ou alors que très très rarement pour les féculents, mais pour la viande, je n'en mange pas le soir. Donc je la remplace par une autre protéine. En ce qui concerne le sucre, forcément, on a tous des envies de sucré. J'essaie de privilégier les aliments naturellement sucrés ou de trouver des alternatives. Donc c'est ce que je vous proposerai dans cette vidéo. Comme je vous ai dit, je remplissais l'assiette que j'avais devant moi. Si j'arrivais à la finir, c'était bien, mais en tout cas, je ne me resservais jamais. Ça, c'était sûr. Comme tout le monde, moi, avant le matin, j'étais très sucrée. C'était céréales, gâteaux, etc. J'ai totalement arrêté. Maintenant, le matin, ce que je prends, c'est les choses grasses que je pourrais ne pas prendre dans la journée. C'est-à-dire des choses grasses, mais dont le corps a besoin du bon gras. Donc l'huile d'olive, par exemple, je peux en prendre le matin. Le fromage, j'en prends le matin. De l'avocat. Toutes les choses grasses que le corps a besoin, elles sont à privilégier le matin. Donc le matin, mangez gras. Bien sûr, pas n'importe quelle graisse. On s'autorise du fromage, pas trop gras, du pain grillé ou pas, du pain frais, du fromage frais, du beurre doux ou salé, des œufs, du blanc de poulet, une boisson chaude bien sûr, mais sans lait. Donc ça aussi, je l'ai dit dans la première vidéo perte de poids, j'ai complètement ou presque arrêté tous les produits laitiers. Donc si vous prenez un café, essayez de le prendre sans lait. Le seul produit laitier que je continue à consommer de temps en temps, c'est quelques yaourts par-ci par-là. Et encore, le lait, je l'ai complètement arrêté. Et le fromage, je le consomme régulièrement, en choisissant bien mon fromage. Et en tant qu'adulte, on n'a plus besoin du lait, donc c'est pas nécessaire pour notre alimentation ou pour notre bien-être. Pour le petit déjeuner, qu'est-ce que ça donne en termes de quantité? Environ 80 g de fromage, 70 g de pain complet de préférence. Moi, il est vrai que j'utilise beaucoup du pain demi-complet. Le pain frais, j'en mange de temps en temps. Complet, toujours, je ne mange plus du tout de pain blanc. Mais ça me cale trop rapidement. Donc si je veux manger un peu plus, je privilégie le pain demi-complet grillé. Vous pouvez rajouter à ça un œuf au plat ou une tranche de blanc de poulet. Ou vous pouvez faire un avocado toast. Donc une tranche de pain de mie ou de pain avec de l'avocat et un œuf. Voilà, c'est ce que je mange de temps en temps. Ça cale très bien et franchement, vous tenez même jusqu'à après l'heure du repas. Et bien sûr, une boisson chaude. Ensuite, on va passer au déjeuner. Donc le déjeuner, comme le matin, il faut bien manger. Donc moi, la majeure partie du temps, il est vrai que je ne mange pas de féculents. J'en mange pas tellement, ni le midi, ni le soir. Donc ce qui n'est pas forcément bon. Il ne faut pas supprimer ça complètement de son alimentation, mais c'est juste que moi, je privilégie les protéines, le poisson, la viande, les crudités et les légumes. Et ça me va très bien, en fait, je suis calée après, donc moi, j'en mange pas beaucoup. Après, j'ai une famille, donc je cuisine en conséquence. Donc le midi, ce que je peux faire, c'est des plats consistants déjà. Une viande blanche, un poisson, des œufs, si vous n'en avez pas mangé le matin. On ajoute, on va dire, 3-4 cuillères à soupe de féculents, donc de pâtes, de riz, de polenta, enfin ce que vous voulez, de féculents. Et ça, que ce soit chaud ou froid. Et concernant les légumes, c'est pareil. Vous mettez un petit bol de légumes, peu importe lesquels, avec les féculents, votre viande ou votre poisson. Donc il faut bien sûr que ça tienne dans cette assiette-là. Pour repère, moi ça m'évite d'avoir à tout le temps peser ou calculer les quantités. Je vous avoue que je ne l'ai jamais fait, mais pour cette vidéo, j'ai pris le temps de calculer à peu près soit la quantité à la cuillère ou soit avec la balance. Donc en termes de quantité, ce que ça donne, c'est environ 200 g ou 250 g de viande ou de poisson, bien sûr même en sauce, ou 3 œufs durs, brouillés, mollets, peu importe, bien sûr si vous n'en avez pas mangé le matin. Accompagné d'un petit bol de féculents, donc 4 cuillères à soupe, que ce soit des pâtes, du riz, des pommes de terre, de la purée, ou si vous ne préférez pas de féculents comme moi, vous pouvez rajouter 30 g de pain.
complet. Et à ça, vous rajoutez également des légumes, peu importe lesquels. Donc j'ai noté tout ce que j'avais mangé avec les quantités pour pouvoir vous le redire. Pour le goûter, donc moi c'est à ce moment-là que j'ai plus des envies de sucré, peut-être est-ce à cause des enfants qui mangent leur goûter sucré. Euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai envie de manger le sucré et c'est à ce moment-là qu'il faut manger le sucré. Bien sûr, si vous avez envie de manger, si vous avez faim, et parfois il m'arrive de voir les enfants goûter et d'avoir envie de goûter avec eux, alors qu'en fait, j'ai pas du tout faim. C'est juste une envie ou c'est juste de la gourmandise. Donc en fait, je le fais pas. J'attends d'avoir faim. Faire un goûter, c'est bien aussi, puisque le but, c'est aussi de se caler pour, euh, pour pouvoir déjà arriver jusqu'au dîner et ensuite pour dîner léger. Donc moi, la plupart de mes goûters, c'est à ce moment-là que je mange du sucré, mais du sucre naturel, donc des fruits. Je peux aussi de temps en temps, il m'arrive de manger des gâteaux non sucrés que je vous montrerai en vidéo. Euh, du fromage à tartiner sur une tartine grillée, une poignée de fruits secs, donc amandes, noisettes, etc. Du chocolat noir, un carré de chocolat noir, que ce soit du chocolat noir, peu importe s'il est noir à 70, à 80, peu importe, mais ça peut être du chocolat noir, je sais pas, au fruité, à la noix de coco, peu importe, mais du chocolat noir. Il m'arrive aussi de faire à ce moment-là du jus de fruits, donc du jus de fruits que je fais moi-même, sans sucre. Par exemple, un jus de fruits que j'aime beaucoup faire, c'est de l'orange avec de la carotte et du citron. Donc ça donne du peps, de l'énergie et puis c'est du bon sucre. En termes de quantité, qu'est-ce que ça donne? 30 grammes environ de chocolat noir ou alors une petite poignée de fruits secs, donc accompagné d'une tartine de fromage frais ou un petit gâteau sans sucre comme je vous ai montré en photo. Ça peut être des vrais fruits. Il m'arrive très très fréquemment de manger de l'ananas parce que faut savoir que ça brûle les graisses. Ça peut être une infusion, enfin du thé chaud sans sucre. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Ça peut être un petit bol d'olive, un petit bol d'olive, une petite poignée. Ça peut être des fruits secs ou des graines, amandes, noisettes, ou alors raisins secs, pruneaux, abricots secs, voilà, toutes les choses qui restent raisonnables. Des fruits cuits, comme par exemple des pommes cuites au four avec un petit peu de sirop d'érable ou de miel qui remplacerait le sucre. Enfin voilà, toutes ces petites alternatives qui vous aideront à manger du sucre, mais du sucre naturel, et voilà, qui vous aideront à ne pas être frustré en essayant d'arrêter le sucre raffiné. Ensuite, on va passer au dîner. Donc le dîner, ça doit être le plus léger des repas. Pourquoi? Parce que le soir venu, il n'y a presque plus de sécrétion digestive. Donc on assimile moins les aliments et donc on stocke. Donc qu'est-ce qu'il faut privilégier le soir? Un petit repas léger, un poisson, une viande blanche, un poisson maigre, accompagné 3-4 cuillères à soupe de légumes et un petit peu de crudité. Donc qu'est-ce que ça donne en termes de quantité? Environ 120 grammes de viande blanche, si vous mangez de la viande le soir, ou de poisson maigre, ou de fruits de mer. Donc les fruits de mer en sachant que vous pouvez en manger à volonté, c'est pas ça qui vous fera grossir. Accompagné d'un petit bol de légumes et un petit peu de crudité, en sachant que ça doit tenir dans cette assiette toujours. Pour ma part en tout cas, c'est ce que moi j'ai fait personnellement. Donc là, je vous livre mon vécu à moi. Donc c'est la manière dont je me suis nourrie pour perdre mes kilos. Donc j'ai fait ça pour me désintoxiquer du sucre, pour me sevrer du sucre qui était très 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 nocif pour moi. Pareil pour le lait. Les féculents, j'ai jamais été trop féculent. Le pain, j'en mangeais énormément. Le pain blanc, je l'ai complètement arrêté. Parce que déjà, il y a du sucre dedans et ça fait gonfler le ventre. J'ai fait ça et ça a très bien marché pour moi. J'avais plus du tout besoin de sucre. J'ai fait ça également pour améliorer ma digestion. C'est plus de sucre raffiné et pas de féculents le soir. Pour ma part, pas de viande non plus. Donc déjà, ça aide à digérer beaucoup mieux et ça aide à dégonfler le ventre. Et ensuite, on dort beaucoup mieux. Donc l'avantage de ce rééquilibrage alimentaire, de cette manière de manger,
c'est que on n'a pas de sensation de faim, on n'a pas de frustration, on mange de tout mais en petite quantité. Donc bien évidemment, quand je vous dis on arrête le sucre raffiné, si vraiment vous avez envie d'un biscuit ou faites-vous plaisir, ne vous frustrez pas. C'est juste que moi, 6-7 premiers mois, on va dire, je n'en mangeais plus du tout. Au jour d'aujourd'hui, donc 4 ans après, je me fais des petits plaisirs. Je fais un repas plaisir une fois par mois ou par 2 mois. Dans tous les cas, je le répète et je le redis, pour celles qui voudraient entamer un régime ou un rééquilibrage alimentaire, faites-vous suivre, faites des analyses pour voir si vous n'avez pas de carence, pour voir si vous vous sentez pas bien, que le médecin puisse vous aider. On n'a parlé que de l'alimentation. Ma prochaine vidéo, ce sera sur les astuces qui m'ont aidé à tenir sur le long terme, pour ne pas craquer, pour ne pas céder, pour rester motivé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous mettrai des photos d'avant-après parce que je sais que vous aimez bien et que ça vous motive. N'hésitez pas à la liker. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!